Je vous propose à présent l'histoire d'une petite entreprise devenue grande, une entreprise située en milieu rural. JPP Distribution fête cette année ses 20 ans d'activité et de développement sur le marché des scories, des fumiers et des terreaux, pour les agriculteurs comme pour les particuliers. Une petite entreprise familiale qui a créé une marque reconnue de tous et distribuée sur l'ensemble du territoire. Direction tout de suite, la plaine des Cafres. C'est l'histoire d'un homme, d'une idée, d'une vie de travail résumée en 3 lettres, JPP. Loin des ballons d'or et du stade Vélodrome, celle-ci raconte le rêve de Jean-Patrick Payette, un cafri-plénois RMiste aux dents longues, qui, un jour de 1998, voit sa vie changer en pleine séance de jardinage. En faisant mes plantes, mes pots, il fallait rempoter mes pots. Je suis allé chercher la matière pour pouvoir faire un drainage de mes pots. Et sur le marché, on n'en trouvait pas. Si, on a trouvé les billes d'argile, les corses de pin. C'était sur l'exploitation. Et on avait un super produit localement, c'était la roche volcanique, qu'on appelle le scorie, nous, ici. Et donc, quand j'ai vu ça, l'idée m'est venue. Donc, tout le travail a démarré à partir de là. Répondre localement à la demande pour concurrencer l'importation. L'idée est là, mais tout le travail reste à faire. Jean-Patrick Payette trouve d'abord un accord avec un concasseur lui fournissant des scories, une matière première qu'il empaquete manuellement avec l'aide de sa femme, puis vend via les magasins spécialisés. Ce commerce est l'un des tout premiers à avoir distribué la marque JPP. Nos fameux produits nous fait le point. Oui. Ouais, ça n'existait pas, non. C'est lui qui a tout fait en travaillant dur. Ah, ça s'est pas fait comme ça, c'est un travail de longue haleine quand même. On apprend tous les jours, on se remet en question tous les jours. Par rapport à la demande, tout était là. Tout était sur ces produits-là. La concurrence, c'était l'importation. Et quand j'ai eu l'opportunité de dire, voilà, on peut fabriquer du terreau localement, je dis, allons-y, pourquoi pas. Donc, c'est toujours pareil. Après le scorie, il fallait se faire un nouveau challenge. Le terreau, le fumier, c'est quoi un fumier, c'est quoi un terreau, il fallait faire des recherches. Donc je suis allé faire des recherches et puis travailler avec la réglementation qui était demandée. Et le but aussi, c'est que les gens adhèrent à nos produits. C'est un exemple pour les jeunes à venir, justement. On parle beaucoup de bio, et puis c'est des produits où ça vient de chez nous, c'est important, on voit qu'on travaille nos produits. Et ça, pour moi, c'est important. Dès les premiers mois, la toute jeune entreprise de Jean-Patrick Payette trouve sa clientèle. Mais pour durer, il est indispensable de se diversifier. Après les scories, JPP s'attaque au marché du terreau et son patron apprend un nouveau métier. Je commençais déjà à avoir des difficultés. Mais c'est pas pour autant j'ai baissé les bras. J'ai persévéré, j'ai travaillé avec tous les systèmes D parce que y a une chose que je suis fier parce que j'ai travaillé avec la distribution et à aucun moment j'ai manqué mon engagement au niveau de mes livraisons. Donc ça, c'est ce qui a fait beaucoup ma force. Je dormais très peu parce qu'à un moment donné, je fabriquais la nuit et je livrais la journée. Donc ça a pris un peu plus d'ampleur et ça m'a permis de faire rentrer de la trésorerie, de repartir sur des nouveaux investissements plus adaptés. Et voilà, et après j'ai travaillé toujours dans ce sens-là. Travailler, dépenser l'argent qu'on a, mais pas l'argent que peut-être on aura un jour. Hyperactif par nature comme par professionnalisme, Jean-Patrick Payette est un entrepreneur passionné et ça marche. Au fil des années, son entreprise grandit et se diversifie pour conquérir les marchés des terreaux, engrais et fumiers. Le travail manuel laisse la place aux machines. L'entreprise se développe à la force du poignet de son dirigeant, mais le succès a aussi sa part d'ombre. Bonjour Wendy. Aujourd'hui comptable de JPP Distribution, Ça va bien? Wendy, la fille de Jean-Patrick, a découvert très tôt ce qu'impliquait la vie d'un chef d'entreprise. Les week-ends, les vacances, on était tous ensemble sur l'ancien site où on faisait le scorie. Donc je me rappelle encore papa et maman qui mettaient en sac le scorie avec une petite pelle. Donc moi j'aidais comme je pouvais de temps en temps parce que je préférais être avec eux qu'aller jouer toute seule à l'extérieur. Donc j'étais plutôt avec eux. Donc voilà. C'est des bons souvenirs, bien que papa ait bien dit qu'il y a eu son manque quand même quand j'étais petite.
surtout quand j'étais à l'école parce que je le voyais pas. Donc c'était surtout maman qui m'a emmenée à l'école et qui venait me récupérer. Lui, il était au boulot. Donc oui, c'était un manque. Après, je comprends que c'était pour mon avenir. Mais oui, ça a été un manque quand même dans mon enfance. Concernant les règlements, c'est prévu comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Là, j'ai un règlement à faire ce matin et après, c'est vendredi. On rattrape le temps perdu et il essaie de se rattraper aussi avec ma petite. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Depuis tant petite, elle nous a toujours suivis dans le camion, pendant nos productions, les livraisons. Donc, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de nounou. Donc, comme j'étais avec ma femme depuis tout au début, et ça veut dire, chaque fois qu'on allait travailler, elle était derrière avec nous, dans le camion, sur le site de production. On emmenait ses petits jeux et puis elle nous accompagnait. Donc, ça fait une bonne partie de sa vie aussi qu'elle est avec JPP. Les sacrifices ont été nombreux, les difficultés et périodes de doute aussi. Mais 20 ans après sa création, JPP Distribution a su éviter les embûches et cherche aujourd'hui un 10e salarié. Toute la journée alors. À l'heure des bilans, Jean-Patrick Payette n'oublie pas les années noires, mais garde la tête haute. 2 décennies plus tard, le menuisier au RMI a su écrire son propre destin. J'ai pu créer mon emploi et aujourd'hui il y a 9 familles que je fais vivre par rapport JPP. Donc j'ai pas droit à l'erreur. On a que le droit de réfléchir, de se remettre en question tous les jours, de trouver des nouveaux projets, qu'on crée des nouvelles richesses et peut-être créer encore d'autres emplois et faire en sorte que on fait de faire des produits localement, de très bons produits. Il ne faut pas non plus tout le temps pleurer sur son sens, c'est vraiment de dire voilà, on crée vraiment une richesse et cette richesse-là, il faut la multiplier pour créer d'autres richesses, pour que notre économie peut se faire. D'où je viens, où je suis arrivé aujourd'hui, en restant humble, je peux dire que je suis fier de moi. Oui. Fier, mais loin d'avoir rassasié son appétit d'ogre, Jean-Patrick Payette est aujourd'hui un chef d'entreprise regardant l'avenir avec sérénité, mais ne comptant pas se reposer sur ses lauriers. Toujours en quête de nouveaux produits, JPP Distribution doit lancer d'ici à la fin de l'année un nouveau terreau de rosier et même un accélérateur de compost. Car tel un requin traçant sa route dans les océans, Jean-Patrick Payette n'est de toute façon pas fait pour s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde.